Salut, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Marie-Lou, j'ai 15 ans et je suis atteinte de plusieurs maladies auto-immunes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de parler de mes tics. En fait, si vous ne saviez pas, j'ai des tics dus à mon neurolupus. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le lupus et le neurolupus si vous ne l'avez pas déjà vu. Et puis, c'est ça, enfin, moi, j'ai des tics qui ressemblent un peu à un gel à tourette, mais qui n'en est pas un. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment juste parler de mes tics, d'expliquer un peu ce que ça fait d'avoir des tics. Parce que je trouve qu'on a vraiment beaucoup de préjugés dans notre société sur les maladies mentales, les troubles psychiatriques, les personnes qui ont syndrome de la tourette, troubles du spectre de l'autisme. Et puis, étant une personne atteinte de certains troubles psychiatriques dus à mon neurolupus, j'avais envie de partager un peu mon expérience, de partager un peu comment moi je vois ça, comment est-ce que je pense que les gens devraient réagir face à des personnes avec des troubles dans le genre. Je pense que les gens auraient moins de jugements sur les personnes comme moi s'ils comprenaient mieux notre réalité. À noter que dans la vidéo, je parle vraiment de mon expérience personnelle et ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde, donc prendre note que c'est vraiment mon expérience personnelle. Puis, c'est ça, vivre avec des tics, principalement, c'est pas mal le premier symptôme qui est arrivé pour moi. Avec le neurolupus, c'est un symptôme assez atypique du neurolupus, mais on l'associe vraiment avec ça. Puis au début, je dois dire que c'était assez bizarre. C'est un sentiment assez spécial, les tics. On a tous déjà des petits tics, des fois, on va tourner après nos cheveux, on va jouer avec un élastique, on va taper du pied. Puis on sait tout un peu ce que c'est, mais on sait pas vraiment ce que c'est d'avoir des tics comme une personne qui a vraiment des tics hot. Si je peux le décrire un peu, en tout cas de ma perspective à moi, c'est un peu comme quand tu veux atchumer. C'est quand tu veux comme atchumer, tu le sens arriver. Tu le sens ton nez un petit peu picoté, puis là, tu sens que ça va venir. Là. Puis là, t'achoumes, puis là, ça se fait. Ça fait du bien, là, t'as réussi à sortir le petit mucus de ton nez, t'es comme un peu soulagé. Mais tu peux pas nécessairement l'empêcher. Puis si t'essayes d'empêcher ton atchoumement, ça va juste comme achoumer de l'intérieur puis ça va te faire mal aux poumons. Mais je dirais que c'est un peu la même chose avec les tics, surtout dans mon cas à moi. C'est souvent, je vais des fois un peu le ressentir un petit peu d'avance, un peu un genre de mouvement dans mon corps, puis ça va juste sortir, mes tics ils vont juste arriver. On ne voit pas très souvent en caméra parce que je suis présentement traitée pour mes tics. Mais quand j'avais des tics plus sévères, je vais les sentir un petit peu venir à travers mon corps après une seconde ou deux avant que ça arrive. Puis là ça va juste popper partout. Puis je peux pas vraiment l'empêcher. Comme c'est pas vraiment un mouvement qui est comme 100% involontaire, en tout cas dans mon cas à moi. Mais c'est ça, si j'essaie de l'empêcher, ça va juste comme me faire un peu un inconfort. Je vais juste me sentir un peu comme de plus en plus bloquée. C'est vraiment un sentiment très désagréable. Puis au final, ça fait souvent en sorte qu'on a plus de tics. Donc c'est ça, un peu avoir des tics, ce que ça peut te faire ressentir. Souvent c'est un peu désagréable. Parfois ça peut être à peine remarqué. Vraiment, ça peut être juste un petit tic dans les mains. On s'en rend pas vraiment compte. Et si je peux rajouter une chose, c'est pas parce qu'il y a une journée que j'ai pas de tics que j'ai plus de tics en général. En fait, les tics, ça peut vraiment varier en fonction de l'humeur, du taux de stress, de tes médications. Je prends beaucoup de médications pour arrêter mes tics, donc ça se peut qu'à un moment donné, j'en ai plus. Il y a des journées où est-ce que j'en ai pas, il y a des journées où est-ce que j'en ai, il y a des journées où est-ce que j'ai des crises de tics intenses, puis que je me frappe la tête, puis que je me frappe partout. Taper du doigt, frapper dans un mur. Ça, c'est les tics qui sont plus dérangeants, souvent pour les gens autour de soi. Puis les gens ont de la misère à s'habituer à ça. Fait que c'est sûr qu'au début, la plupart des gens de mon entourage ont eu comme un petit moment d'adaptation. Moi, j'ai pas de syndrome de la tourette, malgré que ça peut ressembler à ça. La plupart du temps, les personnes avec la tourette, ça peut commencer vers l'âge de entre 7 et 12 ans, je crois. Mais dans mon cas, c'est arrivé très out of nowhere. Donc mes tics sont arrivés vraiment tard dans mon adolescence. J'avais environ 14 ans quand ça a commencé. Depuis que je suis jeune, je suis très hyperactive, donc ça, mes parents étaient habitués, mais les tics étaient pas habitués. Quand j'avais des tics, c'était dur, ils comprenaient pas pourquoi. Ils comprenaient pas pourquoi je frappais sur une table, ils comprenaient pas pourquoi je frappais des mains ou que je disais des mots. Donc moi, souvent, je me sentais pas bien, je me sentais comme si je devais retenir mes tics, puis ça crée beaucoup de douleur. En fait, c'est très inconfortable comme sentiment. Donc au bout d'un moment donné, j'ai dû discuter justement avec mes parents, mes amis, leur dire ok guys, quand que je frappe une table, c'est pas de ma faute, je fais pas exprès. C'est sûr qu'à cette époque-là, j'avais pas encore des diagnostics de lupus, donc on avait vraiment absolument aucune idée d'où ça sortait. C'était très bizarre de juste voir quelqu'un comme faire des mouvements random pour aucune raison, mais moi je savais pas pourquoi j'avais ça. Fait que c'était assez spécial au début. Aussi, au début quand j'ai rencontré certains amis et professeurs, j'avais des tics en classe et ça pouvait énerver les gens. Ils comprenaient pas en fait au début, surtout au début de mon 4e secondaire cette année.
quand j'ai commencé l'école, en fait, les gens ne savaient pas que j'avais des tics. Ben, la moitié de la classe le savait, mais l'autre moitié ne savait pas. Donc, j'ai dû aller devant toute la classe, prendre mon courage à deux mains et dire la gang, j'ai des tics, désolé si je fais des bruits bizarres dans la classe. Et tout le monde a été, moi, genre, applaudi puis me dit, genre, bravo d'avoir eu le courage de faire ça. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine pour les personnes qui ont la même situation que moi de juste prendre son courage à deux mains puis de dire devant toute la classe, hey guys, genre, j'ai des tics, je fais des bruits bizarres des fois. Puis des fois, je bouge mes pieds et mes jambes dans des sens complètement ridicules. Mais je suis comme ça. Tu sais, moi, je suis tellement habituée à ça au quotidien. Des fois, je me rends juste pas compte qu'une personne peut même pas savoir que j'ai des tics. Donc ça vaut la peine de le dire pour les personnes qui sont dans la même situation que moi. C'est vraiment juste une question d'habitude en fait, ça prend un peu de temps. On le sait au début, là, je le sais mes amis au début, c'est un peu plus difficile de s'adapter. Ça peut être un peu surprenant. Ceux qui apprennent, qui viennent juste d'apprendre qu'une personne a des tics. Moi je pense que c'est juste une question en fait d'ignorer la chose. Si une personne qui a des tics fait quelque chose de bizarre, fais juste te dire tout le temps que ça vient avec ses tics, ok? Fait que genre si vous rencontrez des gens avec des tics, je pense, faites juste vous dire que n'importe quelle chose bizarre qu'il a fait, associez-la à ses tics puis posez pas de questions. Sinon, moi, ça m'est déjà arrivé une fois parce que j'ai pas pris ma médication au bon moment, puis j'ai fait une crise de tics dans un endroit public. C'est sûr que moi, j'ai commencé à avoir des tics un peu après que la pandémie a commencé, donc on n'était pas souvent à l'école, je sortais pas souvent dans les lieux publics, et c'est arrivé très rarement que j'ai eu à confronter le regard du public extérieur face à mes tics. En fait, j'ai quasiment jamais eu à voir ça puisque je sortais jamais. Mais il y a une journée où j'étais dans un endroit pour un genre de rendez-vous à une place, puis il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis j'avais pris une médication, puis je stressais beaucoup. Et je me suis mise à avoir une grosse crise de tics. Et là, tout le monde me regardait, vraiment intensément, comprenait pas ce qui se passe. Puis je vous dirais que c'est la pire chose qu'on peut faire à une personne qui a des tics, en tout cas. Ou surtout dans mon cas, moi. En fait, plus une personne porte attention à tes tics, plus tu vas en avoir. C'est pas parce que j'ai envie d'attirer l'attention puis que je vais faire des tics parce que t'es devant moi. C'est parce que ton regard, ton jugement, le fait que tu me regardes avoir des tics me stresse, ça me fait sentir pas bien. Et ça me donne des tics. Donc c'est sûr que si je suis en train de faire une crise de tics dans un centre d'achat, que je fais oh puis que je me mets à taper partout puis que là mes yeux ils partent aller dans tous les sens, me regarde pas. Fais juste continuer ton chemin, continuer tes affaires. Je pense que les personnes qui ont des tics comme moi, on sait se gérer. Si on se sent pas bien, on va aller dans un endroit calme, on va s'isoler, on va être avec une autre personne pour nous aider. Et généralement, il n'y a pas vraiment de danger pour nous. Pas besoin de venir nous voir pour nous demander est-ce que ça va, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va comprendre qu'une personne a une crise de tic, mais quand vous voyez quelqu'un qui se met à faire des petits twitch puis des petits bruits bizarres dans un coin à multiples reprises, dites-vous que c'est peut-être parce que la personne en a comme quelque chose. Si on a justement juste une crise de tic comme ça, on n'a pas vraiment besoin d'aide ou on va déjà avoir quelqu'un qui va nous aider. C'est sûr que moi, ça me dérange pas nécessairement si on me demande ah, c'est-tu un tic, mais ça peut être un peu agaçant pour certaines personnes. Surtout quand tu te le fais répéter souvent, ça peut nous rendre un peu mal à l'aise. Donc c'est sûr que c'est pas très agréable de se faire demander à chaque 2 secondes si c'est un tic. Ou sinon de demander à la personne oh là, t'es-tu correct parce que je me suis frappée, tu sais, c'est sûr que je comprends que genre on peut comme s'inquiéter, mais tu sais, surtout une personne que ça fait longtemps qu'elle a des tics pis qui est habituée, tu sais, de frapper sur une table ou de frapper sur un mur, si elle dit pas oh my god j'ai vraiment mal, aide-moi, pas besoin de demander est-ce que t'es correct, on est habitué en fait à ça, on est habitué de se faire mal souvent, donc ça vaut pas la peine de demander à chaque 2 secondes si ça va bien, là. On va être capable de dire s'il y a quelque chose qui va pas. Bien, en autant qu'il n'y ait pas de danger pour la personne ou pour toi, c'est vraiment juste de l'ignorer puis de se dire que ça fait partie de la personne. Puis je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est vraiment d'en rire. Ben en fait, quand ça me met pas la personne mal à l'aise, parce que bien évidemment moi au début, quand on en riait, ça me rendait mal à l'aise. Puis j'aimais pas ça parce que j'étais pas habituée. Mais si la personne elle-même a ri de ses tics, puis elle-même a dit haha c'est drôle, on peut en rire avec elle. Puis essayer de vraiment pas rendre ça un tabou en fait. Faut que ça soit juste, vraiment juste normalisé. C'est pas un tabou, c'est pas un problème, on le juge pas, puis on fait juste en rire, puis c'est bien correct. Je pense que c'est assez que j'ai à dire. Là, essayez de pas avoir de préjugés sur les gens qui ont ça. Ils sont pas bizarres, ok? Ils sont normaux, ils sont comme toutes les autres. Ils veulent vraiment, en fait, on veut vraiment juste être comme les autres. Donc, fait que traitez-les comme les autres personnes. Voilà, ça c'est vraiment mon expérience personnelle à propos des tics, qui est un des plus majeurs symptômes que j'ai qui viennent de mon neurolupus. Au final, je pense que ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est je pense que c'est important de ne pas avoir de préjugés envers les personnes qui ont des tics. On ressent un peu cette pression-là dans la société que la santé mentale, c'est quelque chose d'assez tabou. Tu
C'est moi, pour ma part, j'ai ressenti beaucoup justement de jugement envers moi-même. J'ai longtemps repoussé ces sentiments-là. J'ai pas voulu accepter le fait que j'avais des tics. Et c'est vraiment à cause du fait que dans notre société, c'est vraiment juste mal vu. On devrait pas avoir de préjugés comme ça, mais on devrait pas se mettre une telle pression puis avoir autant peur du jugement des autres comme ça. J'ai juste envie de dire, n'ayez pas de jugement pour les autres. Acceptez-vous des gens. J'espère que j'ai pu un peu vous aider à comprendre ça fait quoi d'avoir des tics et comment est-ce que vous pouvez agir quand vous allez rencontrer une personne qui a des tics. Si vous voulez suivre mes réseaux sociaux, je vais les mettre en barre d'infos et puis vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube et vous abonner. Merci!